Bonjour à toute la communauté, vous allez bien? Bon, comme annoncé samedi dernier sur la page Facebook Noviscar, comme on dit, hein, chose promise, chose due. Aujourd'hui, donc, bon, je profite du beau temps, là on est samedi 17. Bon, cette vidéo va paraître certainement mercredi prochain, donc on sera le 21. Je suis revenu de Bretagne. Je me suis servi de cette belle voiture. Je dis belle parce que déjà c'est la mienne. Et puis franchement, bon, ça pousse quand même pas mal. Et puis c'est quand même relativement confortable pour une voiture qui a qui a plus de 20 ans. Quoi qu'il en soit, après un périple de 3000 km, donc les vacances, vous aussi j'imagine, vous êtes peut-être parti un petit peu en vacances, il est bon de faire le tour un petit peu de la voiture pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc déjà dans l'idée, c'est de faire donc ce que moi je vais appeler une visite diagnostique, hein, pour voir tout ce qui s'est sali, tout ce qui s'est altéré, tout ce que j'ai abîmé, enfin bref, histoire de voir l'étendue des dégâts. Mais en attendant, générique! Bon, dans l'idée, je vais tout ouvrir, ça va ventiler, hein, parce que bon, peut-être que c'est toujours pareil, hein, on fume parfois dans la voiture, on mange parfois dans la voiture, il va falloir faire l'intégralité du tour du véhicule. Bon, par exemple, au niveau de la malle de coffre, je vous fais pas de dessin, bon là il y a encore un ballon, il y a des raquettes pour jouer avec les copains, enfin il y avait le moulki, enfin voilà. Et puis surtout, je regarde les tapis de sol, il y a du sable par exemple. Donc déjà l'idée première, c'est de se dire comment je vais pouvoir enlever le sable de la malle de coffre. Mais il y en a aussi, quand j'avais mes potes avec moi, il y en a partout sur les, ou tout au moins dans les tapis de sol. Et le problème des tapis de sol, c'est que ça ressemble un petit peu à de la moquette. Alors j'avais fait une vidéo, souvenez-vous, sur qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est l'aspiration ou est-ce que c'est la soufflette? Eh bien, mon pote Simon m'a donné une petite combine que je trouve très intéressante. Et là, je vais vous montrer. Alors, il va y avoir plusieurs petites parties, hein, dans ce bout de film, hein, dans ce tuto. Eh bien, on va utiliser la vibration. Ouais, t'as bien entendu, la vibration. Et je vais te montrer un truc, franchement, c'est un truc de fou. Je vais te montrer déjà le tapis de sol conducteur. C'est le plus sale, puisque forcément, c'est moi qui conduis, donc j'avais les pieds parfois avec plein de sable. Donc le tapis de sol conducteur, c'est lui qui a vraiment mangé le plus. Celui passager, mon pote Simon ou Christian, ils n'étaient pas forcément toujours avec moi. D'ailleurs, bonjour à eux et encore merci de m'avoir accueilli dans la baie de Morlaix et à Roscoff. Très belle région d'ailleurs que je tiens à souligner. Et donc, on va essayer d'extraire un maximum de grains de sable des tapis de sol. Voici comment on fait. Bon, je te montre. Tu vois le tapis de sol là? Alors évidemment, là où je mets mon pied gauche, on voit que la moquette a été un petit peu écrasée. On voit qu'il y a plein de sable. Bon, sur le plastique, je ne suis pas inquiet. Par contre, au fond, sur vraiment le tapis de sol de la voiture, il y a quand même du sable qui s'est incrusté dans la moquette. Bon, en soi, c'est pas tellement grave, mais si tu veux remettre vraiment tes tapis de sol en état, je vais te montrer une combine avec la vibration. Tiens, regarde bien. Donc j'ai sorti les tapis de sol. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin simplement d'une ponceuse excentrique. Donc je pense que ça y est, tu as compris. Je vais simplement appliquer le tampon dessus. Alors évidemment, il n'y a pas de disque, hein. J'ai mis simplement le tampon qui accroche en velcro là.
je la pose dessus, tu vas voir quand je vais appuyer, tout ça, ça va rentrer en vibration. Et une fois que les vibrations vont agir sur le tapis de sol, qu'est-ce qui va se passer? Tout le sable va ressortir. Ensuite, en étant puriste, je vais sortir un aspirateur. Alors, deux cas possibles qu'on va mettre en œuvre, que j'envisage de faire, c'est la vibration, on va épousseter un petit peu le tapis de sol. Deuxième phase, je fais vibrer et en même temps j'aspire. Et tu vas voir toute la merdasse qui va sortir du tapis. Allez, regarde bien. Regarde tous les grains de sable qui sont sortis. Ah. Regarde le truc là. Regarde. T'as vu tout le sable là qui est sorti? Tu vois là? Bon bah maintenant je vais laisser tourner la ponceuse hein, et puis je vais aspirer en même temps. Donc ça, voilà. Je combine maintenant. Je vais combiner maintenant et la ponceuse et l'aspiration. Allez, ponceuse et on aspire ce qui va ressortir des fibres du tapis de sol. Écoute, franchement, là c'est nickel. Hein. Tout le sable est parti. C'est pas mal. Bon, par contre, il reste des poils, je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs qui sont complètement pris dans la fibre. Mais je vais te montrer une combine. Merci Simon encore pour cette combine. Regarde bien. Je vous donne cette combine. On a tous chez soi du gros scotch. Ce que je vais faire, je vais me faire un petit tapis de scotch. Voilà. Donc j'ai fait comme un petit tapis de gros Chatterton là. Bon, tout le monde a ça. Vous savez, quand on déménage, on ferme les cartons avec ce scotch marron. J'ai plus qu'à décoller voilà, donc ça me fait un gros tapis et tous les poils maintenant qui se trouvent sur les tapis de sol, hein, je vais te montrer en gros là, et bien là tu as juste et là je peux te dire que tous les petits poils là, qui restaient prisonniers des fibres là, du tapis de sol, là le tapis de sol il est comme neuf. Alors j'ai vu que sur le tapis de sol conducteur j'avais une tache de goudron. Et bien je vais te montrer comment on enlève ça. Bon, pour les taches de goudron, pas de panique. Je vais te montrer l'eau écarlate. Je te mets une photo et tu vas pouvoir directement acheter ça. Donc tu en trouves dans tous les supermarchés, hein. Ça te casse pas la tête, ça va bien quoi. Tu vas prendre simplement un petit chiffon, tu imbibes. Évidemment tu as localisé, regarde, et voilà, regarde, le goudron, il est là, et là, et ben, la petite pastille, elle est partie. Bon, maintenant, si tu veux redonner un petit coup de couleur
sur tes tapis de sol. Si tu vois que la fibre s'est un petit peu altérée, pas de panique, mais ça tu connais déjà la combine. Un vieux vaporisateur, donc on met 30% d'ammoniac, 10% de savon noir et 60% d'eau. Enfin moi je mets de l'eau de pluie hein, parce qu'au moins il n'y a pas de minéraux là-dedans. Tu pulvérises. Alors faut faire gaffe, hein, l'ammoniac ça pue quand même. Hein. Tu pulvérises tes tapis. Tu brosses. Tu fais sécher au soleil et tu vas voir, je te promets, les tapis de sol, ils sont comme neufs. Eh bien tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose maintenant dans la malle de coffre. L'idée évidemment c'est de vider tout ce que tu avais amené en vacances. Hein. Moi j'avais amené, ne sachant pas vraiment comment ça allait s'articuler mon voyage, j'avais amené du liquide de refroidissement, le bidon d'huile qui va bien, si des fois la voiture consommait de l'huile. En fait j'en ai même pas eu besoin quoi. Et tout à l'heure quand on fera les niveaux, je te montrerai 3000 km après dans quel état c'est super propre. Un petit truc aussi que je te montrerai, si tu as une voiture qui dort à l'extérieur mais que tu veux vraiment protéger, acheter une housse, franchement ça vaut la peine. Et évidemment, là au même titre que nous avons fait les tapis de sol, il va falloir faire la malle de coffre. Parce que, alors même principe, hein, y a du sable, il y a des impuretés, donc on va retrouver une malle de coffre nickel, et ça avec la même méthode. Donc voilà, j'ai fait les tapis de sol, maintenant tu vas faire exactement la même chose sur tes moquettes à l'intérieur de la voiture. Donc vibration, aspiration, avec le petit tapis autocollant là, tu vas enlever les poils, les cheveux, les petites impuretés. Si tu veux redonner un petit coup de neuf, eh bien ammoniac, savon noir et eau de pluie. Et puis éventuellement, si tu veux raviver les couleurs, tu vas faire la même chose. Et si tu as une chasse, et si tu as une tache, voilà, si tu as une tache, eh bien K2R ou eau écarlate. Et ça marche super bien. Donc deuxième étape, moi j'ai géré mon truc comme ça. Donc je trouve que ce qui est marrant, c'est que c'est le côté droit de la voiture. Et pourtant je les ai fait l'an dernier. Alors ça tombe bien, là on est au mois de septembre, là je suis en train de faire le tuto, on est samedi 17 je crois. Donc tous les ans, avant l'hiver, moi je vous conseille de traiter vos joints de portière. Donc que ce soit sur la voiture ou sur la portière. J'avais fait un tuto où je stipulais, où je recommandais de le faire avec de la vaseline végétale. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours fait ça comme ça. Évidemment, on dit que les voyages forment la jeunesse. Et mes potes d'enfance, que j'ai retrouvés en Bretagne il n'y a pas si longtemps, m'ont fait comprendre que eux, ils traitaient, alors c'est des adhérents de Noviscar, hein, encore merci, avec de l'huile d'amande douce. Je vais vous faire une petite photo que je vais mettre directement en bas à gauche. Donc là ils m'ont filé gentiment un restant de flacon. On va badigeonner tout partout. Ouais, puis ça sent bon. Alors faut faire gaffe parce que c'est quelque chose qui est hyper gras. C'est gras, mais en même temps, alors c'est pour ça que je mets des gants. Alors normalement on peut s'en mettre sur soi, c'est pas tellement le problème. Mais en fait moi ce que je veux c'est malaxer aussi mon joint. Donc c'est la même méthode que moi je faisais avec de la vaseline végétale. Donc, mais par contre c'est vrai que je trouve que ça, je vais peut-être dire une connerie, mais je trouve que le caoutchouc là, il boit davantage cette petite huile très fine. C'est de l'huile franchement
Donc on malaxe. Évidemment, je fais tout ce qui a trait aux joints de porte. Voilà. Si des fois, je vous donne une combine tout de suite, si des fois vous trouvez que votre joint est complètement écrasé, donc là encore, hein, c'est une petite combine que j'ai appris lors de mon périple en Bretagne. Donc je vous donne la combine, il n'y a pas besoin de faire un tuto pour ça, hein. Au cutter, dans un endroit peu visible, alors on va pas faire ça ici, hein, mais l'idée est peut-être de le faire vers le bas. On va inciser le joint de portière, tout simplement parce que il est mou, et surtout c'est qu'à l'intérieur il est creux. Mais lorsque le joint s'aplatit, vous faites une incision au cutter, bien propre, et vous faites passer un petit tuyau transparent blanc, vous savez qu'on met dans les aquariums. Il y en a qui font 3 mm de diamètre, et bien ça suffit. On rentre tout le tuyau à l'intérieur, le joint va forcément regonfler puisqu'il va y avoir un truc en plus à l'intérieur du joint de portière, et vous allez retrouver une étanchéité mais parfaite. Si tu veux redonner vie un petit peu sur tes plastiques, bon là, celui-là je trouve qu'il a un peu de terne, donc je vais le faire, mais bon, quitte à en faire un, je vais faire les 4, c'est pas tellement grave. Mais c'est surtout lorsque tout à l'heure j'ai fait le tour de la voiture et les quelques travaux à faire, il y a la partie inférieure du bouclier arrière, du pare-choc arrière si tu préfères, qui a pris un peu le soleil, et c'est vrai qu'il y a des endroits où il a blanchi, on va dire. Tu dois connaître ce produit, du Polytrol. C'est un rénovateur de surface. Je vais te faire une photo, comme d'hab. Bon, normalement, tu connais le produit. J'aurais pas besoin de te faire une photo, mais bon, pour les nouveaux arrivants, ça peut toujours être utile. Un petit peu sur un chiffon propre. On badigeonne, on nettoie bien. Et là, franchement, il n'y a rien à dire. Je te fais une photo, enfin, je te fais 2 photos, le Polytrol et la baguette qu'on vient de faire. Allez, une autre petite combine. Hein, ça, c'est dans l'entretien suite à mon périple. Hein. Donc, on voit que le dessus, bah, évidemment, la vitre était descendue, je mettais mon coude. Bah, à force de le faire, on voit que, bon, ça c'est du plastique qui est légèrement strié, là, vous savez. Donc là, l'idée, c'est, on voit que bah, c'est pas super propre, enfin, ça me convient pas, quoi. Donc, une combine pas chère. Vous prenez du détertrant pour appareil ménager. Un petit truc légèrement acide pour nettoyer les cafetières, par exemple. Donc, un petit peu sur un chiffon. Ça s'imbibe. Il y a quand même pas mal de crasse qui ressort. Et là, on voit, ça a repris sa couleur. Bon, je vais faire les 4 portières, puis je te reprends après. Bon, l'habitacle n'est pas encore terminé. Souviens-toi pourquoi. Je t'ai fait un tuto en te disant, quand tu laves une voiture, on commence toujours par l'intérieur et on va terminer par l'extérieur. Donc là, comme j'en suis au devant, bah là c'est pareil, hein, il y a plein de moustiques que j'ai éclatés, donc et puis c'est tout sec.
Hein. Donc je vais te refaire découvrir pour les petits nouveaux un petit produit que j'avais acheté, je crois que c'est un produit Lumicar que j'avais acheté à Intermarché. Mais là on va simplement s'assurer, on va contrôler si au niveau des niveaux, si ça n'a pas bougé. Parce que si ça a bougé, ça suppose, si par exemple mon niveau d'huile a vachement baissé, je consomme de l'huile ou j'ai une fuite d'huile. Pas top. Le liquide de frein, normalement ça ne devrait pas bouger. J'ai fait 3000 km, mais c'est pas en 3000 km qu'on va perdre beaucoup de liquide de frein. Je veux bien comprendre que les plaquettes s'usent un peu, mais pas au point de faire descendre le niveau. Donc là encore, ça supposerait une fuite sur le circuit de frein. Également, le liquide de refroidissement. On va regarder tout ça pour voir où est-ce qu'on en est. Bon, on va vérifier le niveau d'huile. Donc, bien souvent, sur les véhicules, on a une petite jauge à huile avec un anneau. Bon, sur les Jaguars, c'est rouge, sur le Koleos, c'est jaune, enfin bref. Mais dans l'idée, il y a toujours soit le manuel d'utilisation du véhicule, évidemment qu'il faut consulter et lire, pour savoir parfaitement bien utiliser sa voiture, mais surtout savoir localiser les différents endroits stratégiques, entre guillemets, qu'il faille quand même vérifier de temps en temps. Donc l'idée, avec un chiffon, on va enlever la jauge à huile, qu'on va parfaitement bien essuyer. Alors j'avais fait les niveaux évidemment avant de partir. Voilà, et l'idée maintenant c'est d'avoir le niveau d'huile entre le mini et le maxi. Je vais vous faire une petite photo pour vous montrer à peu près, enfin si je peux, oui, le niveau d'huile de la voiture. Et ça n'a pas bougé, autant dire que la voiture ne consomme pas d'huile. Bon, j'ai extrait la jauge à huile, donc je vais vous faire un gros plan, et puis donc j'ai sorti la jauge, j'ai mis un papier absorbant et je vais vous montrer le niveau d'huile. Bon, je vous ai fait une photo que je vais mettre en bas à gauche comme d'hab. Donc l'idée, le mini c'est le premier trou, le maxi c'est le deuxième trou. Bon, on peut dire que je suis à 2 mm en dessous du maxi, quoi. Donc j'ai largement de la marge. Je pense que ça mériterait éventuellement, si vraiment on voulait vraiment faire ça hyper carré, bon ça va pas être le cas aujourd'hui, de rajouter peut-être l'équivalent d'un verre d'huile dans le carter, quoi. Mais là, aujourd'hui, on va laisser ça comme ça. Bon, pour les novices, je vous remontre le symbole pour remettre de l'huile moteur, engine wall, avec le petit symbole, une petite pipette. Alors soit c'est jaune, soit c'est rouge. Concernant le liquide de frein, je vais vous faire une photo pour remettre la symbolisation, le symbole, pour éviter de se tromper. Donc l'idée c'est simplement de bouger le flacon délicatement. On voit ici que le niveau est à ce niveau-là, ça bouge, et le maxi est là, quoi. Donc, mais le mini est vraiment très très bas. Donc là, visiblement, tout va bien. Pour le liquide de refroidissement, là, on a le mini et le maxi, on voit qu'il est ici, quoi. Normalement, c'est la partie noire du. Donc là, c'est pareil. Oh, il manque l'équivalent peut-être d'un grand verre de liquide de refroidissement. Je vous remontre la symbolique également, je vous fais une photo. On va faire le complément quand même, ouais, parce qu'il manque. Et pour le complément, de toute façon, quand j'avais vidangé le circuit de frein, le circuit de refroidissement de cette auto, j'avais mis donc ce style de liquide de refroidissement anti-corrosion capable de résister à des températures de moins 25 degrés. Allez, on est au maxi.
Voilà. Bon voilà, on a complété le réservoir de produits lave-glace. Donc là, je termine un bidon, hein, c'est un produit lave-glace que j'ai acheté à Intermarché, hein, donc il est garanti jusqu'à moins 10 degrés. Alors faites attention pour les gens qui habitent dans des régions froides, utilisez un produit lave-glace qui ne gèle pas, quoi. Parce que si vous mettez de l'eau là-dedans, l'eau ça gèle à 0 degré, et là dans ce cas-là, forcément vous allez avoir des problèmes. Le bidon va geler, augmentation du volume, le bidon va éclater, et je ne vous parle pas des petites canalisations et surtout des gicleurs. Une petite observation toute bête, hein, ça va vous paraître évident, mais bon, pour les novices, je préfère me répéter. Lorsque vous faites une prise de niveau sur n'importe quel véhicule, il est évident que le sol doit être à l'horizontale. Ça veut dire que la voiture doit être sur un support complètement horizontal, complètement plat, quoi. Si la voiture est comme ça, forcément, on imagine bien que l'huile va partir sur le côté, mais donc le niveau sera complètement faussé, quoi. Donc, assurez-vous que vous êtes sur un plan, mais parfaitement horizontal. Voilà, donc là, au point où j'en suis, j'ai simplement besoin de démarrer la voiture et d'écouter les bruits. Sachant quand même, et j'avais fait une vidéo qui s'appelait, je sais plus, faire le silence en voiture. Quand je suis rentré jeudi, j'ai éteint l'autoradio et pendant 30 secondes, j'essaye de percevoir des bruits qui ne seraient pas normaux. Ça peut être un grognement, ça peut être un sifflement, ça peut être un frottement. Voilà, de temps en temps je lâche le volant pour voir si la voiture elle se déporte pas. Ça pourrait être le signe que j'ai un pneu qui se dégonfle par exemple, ou l'état de la chaussée. Alors ça on peut pas. Mais autrement j'écoute de percevoir des bruits qui ne seraient pas normaux en vue d'anticiper d'éventuelles réparations. Ensuite là maintenant on va démarrer le véhicule et je vais simplement là encore écouter, sentir, voir s'il y a des vibrations. Donc évidemment là on ne porte pas de vêtements flottants lorsque je vais faire cette opération, simplement une petite visite diagnostique, mais surtout je ne vais pas mettre les mains là où il y a des courroies qui tournent, hein. On pense vraiment à notre sécurité. L'idée c'est simplement on démarre la voiture et on observe, on écoute, on sent pour voir s'il y a quelque chose qui nous paraît pas normal. Voilà, une fois que c'est fait, là je vois que par exemple les deux dispositifs de verrouillage du coffre me paraissent un petit peu secs. Je vais mettre une petite noix de graisse, on ferme le capot et maintenant on va passer certainement soit aux jantes, soit à la carrosserie, soit à l'intérieur du véhicule. Bon, tu vois tous ces petits ressorts de rappel là, tout ça il va falloir quand même mettre un petit peu de graisse. Alors c'est une noix de graisse, hein, c'est pas... Voilà. Et quand on regarde le dispositif de verrouillage du coffre, on voit que là aussi, on va légèrement graisser, tout simplement parce que il y a une petite partie ici qui s'enclique dans cette, on va dire dans ce U métallique. Bon, moi j'utilise une graisse SKF, hein. Je vous fais une petite photo. Avant le lavage de la voiture, alors je dis avant, il y en a qui vont me dire oui mais tu pourrais le faire pendant le lavage. Oui, mais là ça va me permettre de passer 2 fois de suite, soit sur les plaques, soit sur les optiques, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu éclates un insecte relativement gros, on le voit souvent sur le pare-brise, hein. Si tu as le malheur de le laisser sécher, alors là pour le ravoir, tu t'arranges, quoi. Donc j'avais fait là encore une petite vidéo. Bon là je vais utiliser un produit pratique
anti-insectes que je trouve relativement efficace. Donc il suffit simplement de vaporiser sur les optiques, sur la calandre ou là où tu vois qu'il y a vraiment des insectes qui sont collés. Tu vas laisser agir et puis avec un vieux chiffon microfibre. Alors je dis un vieux, alors c'est vrai que ça coûte pas cher, mais prochainement dans une vidéo là, je vais te montrer comment tu peux fabriquer ces petites lingettes microfibres avec des vieilles serviettes. Alors tu vas me dire oui, mais si je coupe ma serviette de bain en 4, ça va faire exactement pareil. Tu as raison. Seulement à ceci près, c'est que moi ce que je fais, c'est soit je vais doubler ou tripler l'épaisseur. Et dans la prise en main et dans l'absorption des produits, franchement, tu verras si tu oses le faire, ça n'a rien à voir. Moi je me suis fait des petits rectangles, enfin des petits carrés de 30 par 30, 30 cm sur 30 cm. C'est la même chose que ça, quoi, finalement. Lorsque je veux vraiment bricoler sur ma voiture et essuyer, là, dans l'occurrence, là, ça part tout seul, hein, les insectes, ils dégagent. Franchement, c'est un produit qui est relativement bien, mais avec mes propres chiffonnettes. Et là, on voit que les insectes sont collés et sur les phares, c'est exactement pareil. Donc, en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que avant le lavage de ta voiture, moi je te conseille de passer un petit coup de produit anti-insectes. Bon là ça résiste un peu, donc on va remettre une touche. Bim. Là aussi, allez, soyons fous. Et là, les insectes, ils se décollent tout seuls, quoi. T'as même pas besoin de... Franchement, t'as pas besoin de frotter à mort, quoi. Sur ta carrosserie, tu vois, des fois... Là, j'ai laissé trop traîner le truc, quoi. Bon, après, j'oserais presque dire qu'il ne faut pas être esclave de sa voiture. Hein. Là, on fait de l'entretien. Donc voilà, tu vois, les optiques, il n'y a plus rien dessus. Là, je fais attention à ma petite tête de jaguar. Et voilà, comme ça, il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de frelons, il n'y a plus rien qui reste collé sur le devant du véhicule. Je te refais une petite photo. Voilà, bon, comme les jantes sont excessivement sales, je me suis dit que avant le lavage, j'ai mis du produit, normalement c'est un produit que l'on met pour les nettoyeurs haute pression. Et comme là c'est quand même hyper dégueulasse, je me dis, alors je l'ai très peu dilué, et avec un pinceau, je me dis que, est-ce que je vais retrouver l'état des jantes parfaitement bien? On va voir ça dans la foulée. Alors, sachant que on avait fait aussi des tutos, là encore, où je vous avais montré différents produits, notamment Shine, Lumicar et ainsi de suite. Bon là c'est un produit de la marque Karcher. Je vais faire un gros plan et vous allez voir comment la crasse, là mine de rien, ça se décolle. Donc là on voit que c'est quand même relativement sale, là aussi, avec mon produit là. Mais c'est avec ça que je vais laver la voiture, hein, donc... Alors l'idée, hein, vous me connaissez maintenant, la dernière fois qu'est-ce que j'avais fait? Je
justement quand il a fallu que je change un pneu parce que j'avais pris un clou qui était mal positionné, j'avais démonté la jante, enfin j'avais démonté le pneu de la roue. Non, je m'exprime mal, j'avais démonté la roue de la voiture et j'avais pris une grosse bassine et puis j'avais nettoyé le côté extérieur mais aussi le côté intérieur de la voiture, enfin de la jante. Et franchement c'était pas mal. Bon là au bout de 3000 bornes on voit quand même que les plaquettes elles dégagent quand même pas mal d'impuretés. Hein. Bon je suis allé brancher le puits. Hein. Franchement c'est quand même pas mal. Donc évidemment on va aussi faire... Alors j'avais fait là encore une vidéo sur comment nettoyer ses pneus. Hein, et on avait utilisé du savon noir. Bon bah si avec ce produit là ça le fait bien, je vais vous faire une photo et je vais vous montrer. De toute façon après faut nettoyer la voiture. Hein, donc, allez, je vous fais une photo. Bon, les jantes ont été faites. Maintenant, dans l'avant-dernière étape, on va dire, l'idée c'est de laver la voiture. Donc on va utiliser le même produit Karcher que j'ai dilué évidemment dans le seau noir. Seau noir, vous vous souvenez, ce sont les eaux usées. Donc on ne va pas refaire là encore un tuto à ce sujet. Par contre, je te passe tout ça en accéléré. Bon, la voiture est simplement lavée. J'ai pas décontaminé la peinture et j'ai pas fait de traitement soit céramique ou hydrosilex sur la voiture. Elle est simplement lavée. L'étape suivante va consister à nettoyer les carreaux. Vous connaissez ce produit? On l'avait déjà fait. Donc le Rexin, le Renix, pardon. Donc c'est un produit lave-glace. Hein. Et là je vais utiliser mes petites chiffonnettes microfibre que maintenant tu dois connaître puisque lundi j'ai publié une petite vidéo sur comment... Ah non, c'est pas encore à venir, pardon, je me trompe là. Non, c'est la semaine prochaine que je te publie justement comment fabriquer ce style de chiffonnette. Bon là il y a 3 épaisseurs. Et là je peux te dire que non seulement ça tient super bien en main, tu vois, tu laves, tu retournes et tu essuies. Et franchement c'est le top. C'est pas parce que c'est Noviscar qui a fait ça, mais bon voilà, tu vois, ça quand tu reviens de vacances, franchement, je pense que c'est vraiment le minimum à faire. Donc je t'ai donné plein de combines. Maintenant, bah évidemment, tu gères le truc comme tu le sens. Hein. Moi, tu vois, je viens de le faire sur ma Jaguar. Prochainement, faut que je nettoie aussi le Coleos. Mais et quand je vais mettre en vente mon Mercedes ML, de toute façon, il faut que je le nettoie aussi, quoi. On ne peut pas livrer une bagnole toute dégueulasse. Une petite chose importante également, quand même, si tu nettoies tes voitures, s'il te plaît, n'utilise pas n'importe quel produit. Essaie de faire en sorte que ça préserve aussi la planète. Tu vois, j'ai lavé la voiture. Et pourtant, toutes les eaux, là, elles vont dans les plantes. Regarde mes plantes, elles ne sont pas crevées. Alors, il y en a qui sont sèches parce que dans les Landes, il a fait une chaleur à crever au mois d'août. Et puis, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas plu ici. Hein. Donc, voilà. Donc, après, maintenant, si tu veux être puriste, bon, je ne vais pas te le filmer, là, parce que tu dois savoir faire. Mais il va falloir contrôler la pression des pneus.
pour voir où est-ce qu'on en est exactement. Et puis ensuite, si tu veux vraiment la jouer clean, bah, tu décontamines ta voiture comme je te l'ai appris dans des vidéos précédentes. Et puis, donc dans l'idée, après, eh bien c'est, bon là, l'intérieur est propre déjà, mais bah, il faudrait peut-être aussi nourrir de nouveau un petit peu bah, les cuirs. Et là encore, je vais faire allusion à une ancienne vidéo où j'avais innové avec un produit normalement spécialement utilisé dans l'équitation. Et je pense que comme cet après-midi, il va faire chaud ici dans les Landes, bah, je vais en profiter pour que la voiture à l'intérieur monte en température et nettoyer mes sièges en cuir. Voilà, donc on a fait le tour. Tu vois, lorsque tu viens de revenir de vacances ou que ça fait un petit moment que tu n'as pas vérifié vraiment des petites vérifications utiles propres à ton véhicule, bah, je pense que c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire. Allez, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Profite des gens que tu aimes et moi je te dis à très bientôt. Allez, ciao, bye.